D'abord, je voudrais remercier le CTA d'avoir organisé ce briefing qui tombe à pic sur les petits États insulaires en développement, les PIED. Un sujet qui évidemment me tient à cœur, mais intéresse aussi de nombreux collègues présents parmi nous. En effet, les PEID en Caraïbes orientales sont symboliques de nombreux péchés, entre guillemets, qui sont mis en avant aujourd'hui sur la scène internationale. Et nous allons aborder aujourd'hui des sujets qui m'intéressent depuis très longtemps. Alors, je représente un tout petit groupe de pays hétérogènes répartis sur la mer des Caraïbes et les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Ils se caractérisent souvent par l'exiguïté de leur territoire ou par leur démographie limitée. Cependant, quel que soit l'angle sous lequel on les examine, ces États sont incontestablement vulnérables, et ce, à plusieurs titres. Ils souffrent des limites de leurs ressources naturelles. Ils sont souvent spécialisés dans les monocultures qui induisent une diversification insuffisante de leurs exportations. Ils connaissent une immigration importante qui voit les plus doués partir chercher un avenir meilleur dans les pays plus développés. Ils souffrent des effets d'une forte densité de population, d'un marché interne étroit et d'économies d'échelle limitées. Ils sont aussi fortement exposés et ouverts aux chocs externes, comme les désastres naturels et les volatilités de l'économie et de la finance internationale. Le caractère insulaire des PEID a une autre conséquence, leur isolement des autres régions et marchés. Les conséquences en sont manifestes. Les petits pays insulaires en développement subissent un ensemble de situations dont les effets cumulés induisent une situation sans comparaison avec celle de tout autre pays dans le monde. Pourtant, les PEID éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés à convaincre la communauté internationale de la nécessité d'un traitement spécifique rendant justice à leur vulnérabilité et les aidant à surmonter certains de leurs handicaps insolubles. Ils souffrent au contraire en permanence de ce que l'on appelle le paradoxe insulaire, tel que décrit par la CNUSED, selon lequel ils sont catégorisés comme pays à revenus moyens supérieurs, mais restent économiquement vulnérables tout en courant le risque d'une marginalisation accrue dans l'économie mondiale, et plus récemment dans la coopération au développement avec les donateurs traditionnels. Même dans les Caraïbes, constitués principalement de PEID, les micro-États de la Caraïbe orientale ne représentent que 5% de la population de l'archipel et 1% seulement de sa superficie. Il s'agit de pays à revenus moyens et à l'IDH élevé. Or, comme d'autres PEID, ils sont 12 fois plus exposés au changement climatique que les autres plus grands pays du monde. Par conséquent, tous les bénéfices réalisés depuis le début de la coopération au développement pourraient être anéantis en une douzaine d'heures par un seul ouragan persistant. Leur situation physique est en outre accentuée par la crise économique actuelle qui a entraîné les coûts de l'alimentation et de l'énergie à des niveaux exorbitants. Celle-ci a également entraîné un ralentissement global du tourisme, une diminution des envois de fonds, un accroissement des désastres naturels ainsi que des niveaux élevés d'endettement et de déficit. Cette dure réalité a donné lieu à un retard de l'inclusion sociale, un ralentissement des investissements et un chômage accru dans les PEID.
Chers collègues, c'est, selon moi, ce qui justifie la pertinence, l'opportunité et la nécessité de ce briefing. Nous devons rappeler ce que sont les vulnérabilités des petits États insulaires en développement, car ce n'est qu'en mettant en lumière l'adversité dans laquelle nous sommes que nous pourrons ensemble identifier et développer les chances que nous devons saisir pour surmonter les défis qui sapent nos efforts de développement. Nous savons que certaines réalités que subissent les PEID peuvent ne jamais changer. La petite taille de leur territoire et de leur population indique que leur représentation dans les forums de négociation internationaux et multilatéraux sera limitée. Par ailleurs, ils n'auront pas beaucoup de chance en matière de commerce, leurs coûts d'infrastructure et de production vont sans doute augmenter, de même que leur vulnérabilité budgétaire. Cependant, les PEID doivent recevoir des chances, doivent pouvoir s'intégrer à l'économie mondiale en dépit de leur handicap structurel permanent et de leur exposition aux chocs exogènes. Les indices de vulnérabilité développés par de grands groupes de réflexion comme la CNUSED et le secrétariat du Commonwealth parmi d'autres doivent être pris au sérieux en cela qu'ils rendent adéquatement compte des risques et des défis auxquels ces pays font face. Comment accroître la résistance des petits États insulaires? Telle est la question. De nombreuses options sont envisageables. Au niveau national, il est possible d'encourager un repositionnement stratégique global des PEID par une respécialisation, le développement de produits de niche et l'ajout de valeur, à l'instar de ce que font certains PEID ACP en optimisant le secteur des services, dont le développement d'un secteur offshore moderne, que ce soit au niveau financier ou universitaire. Ceci rendrait le secteur maritime de ces PEID plus compétitif, développerait les TIC, voire exporterait la culture insulaire si particulière des Caraïbes. La résistance doit aussi se construire au niveau régional par l'intégration. Avec le temps, les États de la Caraïbe orientale, précurseurs de la coopération régionale, ont consenti des efforts pour établir des institutions communes dans le but de surmonter les inconvénients de leur petite taille et de leur accès limité au marché. Certaines de ces institutions, comme l'Union monétaire de l'OECO, administrée par une banque centrale unique, ont clairement contribué à rendre la sous-région plus attractive pour les capitaux internationaux et à stimuler les affaires et l'investissement intérieur en vue d'établir un environnement financier et un marché de capitaux à la stabilité avérée. À un niveau plus vaste, le CARICOM ou CARIFORUM a été le véhicule de l'intégration à l'économie mondiale de l'OECO, de l'Union monétaire, par le biais d'accords commerciaux négociés et signés de concert avec l'Union européenne, mais aussi avec d'autres partenaires du Nord et du Sud. De plus, la stratégie commune de partenariat Caraïbes-UE, actuellement en développement, est conçue pour promouvoir le partenariat dans des domaines considérés comme des priorités communes. Ces priorités sont, entre autres, le développement durable, l'intégration régionale, le changement climatique et les catastrophes naturelles. Ces grands thèmes constituent certaines des composantes les plus critiques de la stratégie de développement à long terme de la région. Cependant, ces efforts ne suffisent pas pour améliorer la résistance des PEID. Les PEID sont donc à la croisée des chemins. Ils doivent se repositionner en augmentant leur résistance et en réduisant leur vulnérabilité dans le contexte de changement mondial caractérisé par la volatilité, l'inégalité et l'incertitude. Il est impératif que ces États continuent à entreprendre une gestion efficace du changement et des investissements ciblés pour compenser les glissements mondiaux, les évolutions internationales. Ce faisant, les principes de la croissance verte seront essentiels dans chacun de ces projets.
Cette approche engendre une focalisation importante sur l'énergie renouvelable, les TIC, les sciences et l'innovation, la formation et l'enseignement, et vient compléter les efforts d'adaptation et d'atténuation des effets catastrophiques du changement climatique, tout en opérant la transition vers une économie verte. La recherche a démontré les nombreux bénéfices de ce chemin vers la croissance, en particulier dans les pays comme les petits États insulaires en développement, qui comptent déjà sur l'environnement comme source de croissance économique. Afin de lancer la mise en œuvre de cet agenda vert, afin de poursuivre sur la stratégie de l'île Maurice et le plan d'action de la Barbade, et afin d'exploiter les résultats de la conférence Rio+20 qui se tiendra en juin, la poursuite du partenariat politique et financier des grands partenaires de développement sera de première importance. C'est pourquoi le débat actuel au sein de l'UE à propos de sa politique de développement met en lumière un défi critique pour les PEID, celui de leur vulnérabilité en tant que facteur contraire à leur développement. Compte tenu des limitations structurelles engendrant une vulnérabilité persistante, la politique de développement de l'UE devrait-elle cesser d'apporter un soutien fort à certains des États les plus vulnérables au monde? Très chers collègues, il me reste une inquiétude. À moins d'être soutenus sensiblement au niveau international, les efforts de résistance n'auront jamais l'effet qu'ils pourraient avoir. Pourrons-nous un jour parler d'un nouvel ordre international pour les pays insulaires? De nombreux efforts ont été déployés pour stimuler la reconnaissance de leur vulnérabilité, notamment par l'ONU, la Banque mondiale ou encore le Commonwealth. Ces efforts ont également été déployés pour un traitement différencié des PEID à la lumière de leur situation paradoxale. Nous devons dès lors créer des politiques destinées à atténuer les handicaps qui peuvent l'être, surveiller ceux qui ne peuvent l'être et surtout, adopter des approches tenant compte des divers défis auxquels ces pays font face. Par ces quelques mots, je vous souhaite des débats fructueux au cours de cette séance de briefing. J'attends avec impatience de pouvoir partager avec chacun d'entre vous nos expériences respectives et je vous remercie pour votre attention.